Julien, je pense que nous devrions nous séparer. Pourquoi? Pourquoi dirais-tu ça? C'est difficile pour moi, toujours être interrogée sur quand nous aurons des enfants. Est-ce ça? J'ai été profondément choquée lorsque ma bien-aimée épouse a suggéré le divorce. Mais peut-être est-il compréhensible que Camille se sente de cette façon. Mon nom est Julia. Tsmam Nishilom, 37 ans. Ma famille dirige un atelier de tailleur depuis des générations, et en tant que fils aîné, il a été convenu que je prendrais la relève. Actuellement, je suis responsable d'une succursale, acquérant de l'expérience et travaillant en tant que gestionnaire. J'étais très fière de la marque et de l'histoire de longue date de notre atelier de tailleur, et je me suis constamment poussée à être un successeur digne. Camille était toujours là pour me soutenir. Merci d'avoir fait vos achats chez nous. Nous sommes impatients de vous revoir. Camille a maintenu sa dignité et son service client joyeux et a envoyé ses invités sur leur chemin. Voir son travail si efficacement dans sa robe élégante a toujours reçu de nombreux éloges de nos clients. Grâce à Camille qui travaillait à mes côtés, ma succursale a attiré de nombreux clients. Et ce client plutôt a acheté un ensemble de robes complet. Tes recommandations devaient être parfaites, Camille. Eh bien, si nos clients vont porter nos robes, nous devrions nous assurer qu'ils obtiennent celles qui leur conviennent le mieux, non? En disant cela, Camille m'a offert un sourire rafraîchissant. En travaillant ensemble comme ça, je pensais souvent à quel point j'étais heureux de l'avoir épousée. Cette année marque notre 4e anniversaire et notre relation est toujours solide. Cependant, pour être honnête, mes parents n'étaient pas ravis que je me marie avec Camille. Oh, pourquoi as-tu choisi Kimberly, 31 ans, comme ta mariée? Avec notre position sociale, tu aurais pu avoir tellement de rendez-vous arrangés appropriés. Lorsque j'ai décidé d'épouser Camille, ma mère a dramatiquement soupiré et m'a dit ça. Avant de rencontrer Camille, je n'avais aucune expérience en matière de rencontres avec des femmes, et les gens autour de moi s'inquiétaient pour moi. Par souci, mes parents ont souvent suggéré des rendez-vous arrangés, mais je n'étais tout simplement pas intéressée. Je croyais que l'on devait se marier non pas en fonction de l'origine familiale ou des conditions, mais de quelqu'un qu'on aime vraiment. Bien que je manquais d'expérience en matière de relations, je voulais choisir mon partenaire de vie par moi-même et la rendre heureuse. À l'époque, j'ai rencontré Camille lors d'un atelier de robes traditionnelles. Camille, avec son sourire charmant, habillait gracieusement un mannequin. Il s'est avéré que Camille ait appris à porter des robes traditionnelles pendant sa formation. Étant timide, je ne voulais pas manquer cette chance et j'ai approché Camille tout de suite. Pour moi, le fait que Camille puisse porter une robe traditionnelle était impressionnant. Mais mes parents, c'est différent. Camille n'est-elle pas d'origine moyenne et dans la trentaine? Penses-tu vraiment qu'elle peut porter notre héritier? Puis Julia, pourquoi l'as-tu choisie? Même si vous avez des enfants, elle aura plus de 35 ans à son premier accouchement. J'ai tellement de préoccupations. Ils se sont beaucoup plaints de cela à moi, mais leur façon de penser est assez démodée. Camille était une femme calme et raffinée qui portait élégamment des robes traditionnelles. Et n'y a-t-il pas beaucoup de femmes de nos jours qui accouchent dans la trentaine? Malgré les objections de mes parents, j'ai décidé de me marier avec la femme que j'aimais, Camille. Ce jour-là, Camille était vraiment magnifique dans sa robe blanche pure et son rouge à lèvres vif. J'avais le sentiment que je n'oublierais jamais cette merveilleuse journée alors que je buvais solennellement dans les coupes cérémonielles. Même après 4 ans de mariage, nous n'avons pas d'enfants, mais je n'ai jamais considéré cela comme un gros problème. Nous étions sur le point de commencer un traitement de fertilité et j'étais déterminée à rester positif. Actuellement, nous ne vivons pas avec mes parents et j'ai essayé de tenir Camille à l'écart du stress familial. Je voulais la protéger à ma manière. Mais un jour, Camille, avec un air triste, m'a soudainement dit « Julien, on devrait se séparer. » Paniquée, j'ai demandé « Pourquoi ?» Avec un visage sombre, Camille a calmement exprimé ses sentiments. J'en ai marre d'être constamment interrogée sur quand nous aurons des enfants. Tu ne devrais pas te soucier de ce que les autres disent.
Nous sommes sur le point de commencer un traitement de fertilité et nous pouvons aller à notre propre rythme. Je suis désolée, je n'en peux plus. Je suppose que je n'étais pas destinée à épouser une bonne famille. S'il te plaît, séparons-nous. Interrompant mes paroles, Camille a supplié avec des larmes aux yeux. Si c'était le souhait de Camille, alors je suppose que je devais l'accepter. L'idée que ma bien-aimée épouse veuille divorcer m'a profondément choquée. Mais peut-être était-ce inévitable. Camille est sérieuse et peut-être qu'elle a ressenti plus de pression que moi pour répondre aux attentes de mes parents. Je pensais que je prenais en compte les sentiments de Camille, mais finalement, je satisfaisais que moi-même. Je n'ai pas réalisé que Camille avait été poussée à ce point jusqu'à aujourd'hui. Je me sentais comme le pire mari jamais. D'accord, divorçons. Ainsi, nous avons commencé à préparer notre divorce. Puisque nous étions tous les deux d'accord, tout s'est déroulé sans problème. Mes parents étaient ravis du divorce. Julia, bien joué. Nous allons te trouver un bon parti bientôt. Camille a eu ce qu'elle méritait. Elle était hors de sa ligue en épousant notre Julia. Hey, ne dis rien de mal sur Camille. J'ai élevé la voix et mes parents ont visiblement tressailli, se taisant. Même si nous avions prévu de nous séparer, je ne pouvais pas supporter qu'elle soit insultée de la sorte. Peu importe qu'il soit de la famille, je ne peux pas le pardonner. Ce divorce n'était pas la faute de Camille. Je sentais lourdement que c'était de ma faute. Alors, Camille avait fini de faire ses valises, prête à déménager à tout moment. Les papiers de divorce étaient prêts, et après notre dernier dîner ensemble, nous avions prévu de les soumettre à la mairie. Oui, juste après notre dernier dîner ensemble ce soir. Je vais aller au salon de coiffure avant notre dîner. Je risque d'être un peu en retard pour arriver au restaurant. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. J'ai répondu calmement, continuant mon travail pour la journée. À partir de demain, Camille ne serait plus dans cette succursale. Je parie que les clients vont vraiment lui manquer. Mais ce qui est décidé, et il y en a à faire. Cachant mon sentiment grandissant de vide, j'ai terminé mon travail, me suis changé en costume et me suis dirigé vers le restaurant français haut de gamme où Camille et moi devions nous rencontrer. Ce restaurant est un endroit renommé, souvent présenté dans les magazines et très bien noté. Sûrement nous pourrions y créer un merveilleux souvenir. Mais au fond, je ne voulais vraiment pas nous séparer. J'ai pensé à exprimer mes sentiments à Camille et tenir. Non. Une fois assis, j'ai d'abord commandé du vin. Quand Camille arriverait, je pensais, nous boirions ensemble. Cependant, l'heure convenue est passée et il n'y avait aucun signe de Camille. J'ai comme m'inquiété lui envoyant un message. Peut-être qu'il lui était arrivé quelque chose. Cependant, tout ce que j'ai reçu en retour est un message bref, disant « Je ne pourrai pas venir finalement ». En lisant cela, j'ai eu l'impression d'avoir été planté là. C'est inattendu. Borneska, Odestitein. Est-ce que Camille me déteste vraiment autant? Comme je m'étais juste assis à la table sans commander autre chose que du vin, je pouvais sentir les regards des autres clients et du personnel. Il était probablement évident pour tout le monde que j'avais été planté là. Soudainement pris d'imprudence, j'ai continué à commander du vin. Je pensais qu'en buvant beaucoup, je pourrais noyer mes chagrins. Mais en vérité, cela ne faisait qu'accentuer mon sentiment de vide. Fixant mon verre de vin, réfléchissant à mon état pathétique, quelqu'un m'a soudainement parlé. Excusez-moi, êtes-vous le mari de Camille par hasard? Quand j'ai levé les yeux, il y avait un couple de mon âge. D'après leur énergie, j'ai deviné qu'ils étaient mariés. L'homme était chauve et la femme avait une élégance naturelle. J'ai inconsciemment ressenti une vibe familière de ces deux personnes. Mais le fait qu'ils connaissent Camille, qui sont exactement ce couple? Ah oui, je suis le mari de Camille. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Quand j'ai demandé, l'homme chauve a ouvert la bouche. Désolé de ne pas m'être présenté plus tôt. Mais Saint-Antoine, je suis l'assistant pasteur à l'église Saint-André. En entendant le nom de Saint-André, mes yeux se sont écarquillés. Cette église était l'une des plus grandes de la région. La structure elle-même était grandiose et c'était une église historiquement renommée avec une grande congrégation célèbre pour son prestige. Étant donné son histoire,
Elle est probablement soumise au même genre de surveillance du public que notre magasin de vêtements familial. C'est probablement à cause de ce contexte que j'ai ressenti la même atmosphère chez ces deux personnes que chez moi. Les deux sont des mondes féodaux et particuliers dans la société d'aujourd'hui. La dame élégante en robe, me regardant droit dans les yeux, a commencé à parler de manière inattendue. Ta femme n'est pas avec toi aujourd'hui? Camille m'a aidé. Grâce au conseil de Camille, j'ai construit un foyer heureux avec mon mari. Ne comprenant pas complètement ses paroles, j'ai répondu oui, je suis le mari de Camille. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Mais alors, elle a lâché une bombe. Il y a 5 ans, désespéré de ne pas pouvoir avoir d'enfant, j'étais sur le point de sauter d'un pont. Le moment-là, Camille qui passait par là m'a convaincu de ne pas l'œuf. Des larmes ont jailli de ses yeux en partageant son passé. Elle a dû être vraiment désespérée à l'époque. Le poids des attentes devait l'étouffer. Camille devait probablement ressentir la même chose. Cette réalisation a fait battre mon cœur pour Camille. Camille a désespérément essayé de m'arrêter et en me montrant une photo de toi sur son téléphone portable, elle a parlé avec passion. Je ne suis pas très bien vue par les parents de mon fiancé, probablement à cause de mon âge, mais malgré tout, il m'a choisi. Honnêtement, je suis inquiète de savoir si je pourrais être à la hauteur de l'idéal de femme de ses parents, mais je crois que je ne rencontrerai jamais quelqu'un que j'aime plus que lui, et je ne pense pas trouver quelqu'un qui me valorise plus que lui. Peu importe les défis, je veux les surmonter ensemble. Des larmes ont jailli de mes yeux de manière incontrôlable en entendant ces paroles de la dame. J'ai été tellement touchée de réaliser que Camille ressentait cela pour quelqu'un d'aussi peu méritant que moi. À côté de moi, son mari a la parole. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Camille. Actuellement, nous avons adopté un enfant et vivons heureux en tant que famille de 3 personnes. Nous avons affronté de nombreux défis, mais nous les avons surmontés car elle a été à mes côtés. C'est vrai, avec l'amour, les gens peuvent surmonter n'importe quelle difficulté. Entendant leurs paroles, j'étais déterminée une fois de plus. Je ne me souciais plus de ce que les autres disaient. Tout au long de ce long voyage de la vie, j'étais certain que Camille était la seule pour moi. Si Camille avait encore des sentiments pour moi, je la protégerais de toutes mes forces. C'était ma décision ferme. Non, c'est à moi de vous remercier. Grâce à vous deux, j'ai eu une prise de conscience. Rencontrons-nous à nouveau quelquefois. J'ai rapidement griffonné mes coordonnées et les leur ai remises, payé l'addition et quitté le dîner précipitamment. Dehors, il pleuvait à verse et les taxis étaient en effervescence. Au départ, j'ai pensé appeler un taxi, mais ils étaient tous occupés, puis ça. Je dois arriver chez Camille le plus vite possible. Poussé par cette pensée, j'ai couru sous la pluie. Trempé dans mon costume, je devais probablement avoir l'air déplacé aux passants. Mais cela m'importait peu. Je devais rejoindre Camille le plus vite possible. J'étais certain que Camille avait également décidé de divorcer avec une grande inquiétude. Après avoir couru pendant environ 20 minutes, je suis arrivé à Central Park. Et parc d'un endroit spécial pour nous. Nous avons eu notre premier rendez-vous ici. Allaitant, j'ai regardé autour de moi et cherché Camille. J'avais cette intuition qu'elle serait ici. Et effectivement, mon intuition était juste. Camille se tenait là, trempée jusqu'aux os. Timmy? J'ai appelé son nom et me suis précipité vers elle. Elle s'est retournée vers moi avec une expression surprise. Ses yeux étaient gonflés et rouges, ce qui laissait entendre qu'elle avait pleuré. Tu ne devrais pas te mouiller autant. C'est bon? Après tout, je ne peux pas avoir d'enfant. Les larmes coulaient sur le visage de Camille lorsqu'elle a dit cela. Elle avait apparemment été chez un gynécologue pour un bilan avant des traitements contre l'infertilité. Le diagnostic était que ses chances de concevoir étaient presque impossibles. Sa détresse m'a appelé la femme que j'avais rencontrée plus tôt. Je t'aime vraiment, Julia. C'est pourquoi je ne veux pas te contrarier. Maybe you should find someone more suitable for the family business. No one but you is right for me. I probably spoke louder than intended, catching both of us by surprise. But it was the truth. If you don't want to upset me, never leave me. Forget about family business and heirs.
No matter what, I'll always protect you. There's no one else for me but you. Julia, As the rain continued to pour, we held each other tightly, even though we were exposed to the cold warmth radiated from where we touched. At that moment, we truly understood each other. I was determined never to let go of Camille again, so we decided not to get divorced and to start over as a married couple. Our parents complained, but we didn't care. The next head of the family will be me. Everyone will follow my way. If anyone has a problem with that, I don't mind stepping down from my inheritance. What? That would be a problem, Julian. At my words, both my dad and mom looked panicked. Sure, the current head is my father, but he's clueless about IT stuff. The success of our clothing store is largely due to me. My dad probably doesn't want to lose his successor now, but I wasn't bluffing. If they interfered with my relationship with Camille any further, I was ready to cut ties with the family. Fortunately, we had some savings. Camille and I know a lot about clothes, so we'd get by. That night, I resolved never to let go of Camille again. After that, following the example of Antoine and his wife, we adopted a child and began raising him. Our son's name is Matthew, a 3-year-old boy. Camille truly loved Mathieu with all her heart. At first, Mathieu was quite shy, but lately he's been sticking close to me. Oh, Matthew, did you have fun at daycare today? Yes. tomorrow's a day off, so let's go to the park. Just the three of us. My parents have started to dote on Mathieu recently, and it seems that all the family troubles are heading towards a happy resolution. From now on, I want to keep a certain distance from my parents and cherish Camille and Matthew above all else. I'm so happy. Camille said with a big smile. Nous surmonterons ensemble tous les défis et partagerons nos joies. En nous regardant, Mathieu deviendra sûrement un homme bon.